Bienvenue sur ce tutoriel consacré à la banque de problèmes. La banque de problèmes, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet tout d'abord de consulter un grand nombre de problèmes via des filtres. Elle va vous permettre également d'y contribuer. Et enfin, elle va vous permettre aussi de créer des fiches toutes prêtes que vous pouvez imprimer, télécharger ou vidéo projeter. A noter que tout ceci est possible pour les problèmes, mais également pour les photos problèmes. Nous voici sur la banque de problèmes. On a un aperçu du nombre de problèmes actuellement disponibles. On peut la consulter. Donc on peut choisir le nom de l'énoncé, anglais, italien, espagnol, auf Deutsch. On revient en français. On a le taux de réussite de résolution de ce problème, le niveau, le type de problème. On peut copier l'énoncé. On peut afficher la réponse. Donc on voit qu'elle s'affiche en vert en dessous. On peut la cacher. On a l'auteur, on peut ajouter un commentaire qui sera accessible pour l'auteur, le petit coup de pouce et les filtres pour choisir des problèmes précis. Donc on peut les choisir à partir de sa banque personnelle ou le problème qu'on a contribué ou toute la banque. On peut choisir le niveau, un mot-clé, un ou plusieurs mots-clés, des types de problèmes. On voit que c'est très complet et en plus c'est à jour parce qu'on voit qu'il y a des fractions. On filtre et on voit qu'il n'y a plus que des problèmes de CE1. On clique sur la maison. Cette fois-ci, on peut contribuer en saisissant d'abord le titre du problème. Son énoncé. On choisit le niveau du problème, le type de problème, basique à étape, autre type. Et en fonction de ça, vous avez des types de problèmes qui vont s'afficher. Donc on choisit rechercher un écart. On peut le mettre en public pour tout le monde ou seulement pour soi. A noter qu'il ne sera pas en ligne tout de suite, il faut qu'il soit vérifié par un administrateur pour vérifier qu'il n'existe pas déjà dans la banque ou qu'il n'a pas été copié dans le manuel. Moi je choisis annuler parce que je l'ai déjà mis en contribution. Ensuite on peut éditer des fiches qu'on peut télécharger, imprimer ou vidéo projeter. Tout d'abord des fiches avec des grandes polices, des petites polices, 2 problèmes par page, pratique si on a un double niveau, ou 4 problèmes par page. On peut mettre différents problèmes de différentes difficultés pour faire la différenciation dans sa classe. Donc on va choisir des grandes polices, on filtre, on peut choisir par exemple du CE1, je choisis avec des mots-clés fruits, avec des fractions, comme ça on voit que le site est bien à jour, il n'y en a pas encore. Donc on enlève le mot-clé par exemple, et donc j'aurai du CE1 avec des fractions. Donc c'est bien ce qui est affiché sur la page. Et pour le mettre dans la fiche, il faut les sélectionner comme un site d'achat en ligne. Et on voit que le panier après s'enrichit. Donc là on va en mettre 4. Et après on génère sa fiche, soit à partir de la sélection, ou soit de manière aléatoire. Donc on retrouve bien la fiche avec les prénoms et les 4 énoncés que j'ai choisis. On va voir maintenant pour la vidéo projection. On peut en afficher un ou deux sur l'écran ou plusieurs en ligne. Donc on va pouvoir, par exemple pour un double niveau, un CP et un CE1, on choisit son type de problème, par exemple du multiplicatif, on voit qu'on a 23 disponibles. On filtre. Voilà, CE1, problème multiplicatif, on les met dans le panier. Un CP. On voit que le panier contient les 2 problèmes. Je choisis de générer l'affichage à partir des 2 problèmes choisis.
Donc toutes ces fonctionnalités sont aussi disponibles pour les photos problèmes. Il y en a actuellement plus de 1400, on peut les consulter avec le même type de filtre que pour les problèmes. Et puis une banque personnelle collaborative, le niveau du cycle 1 à la 6e, le type de problème est vérifié qui est mis à disposition. Voilà. On peut récupérer la photo pour contribuer à un nouveau problème photo à partir de la photo là. Ou alors pour contribuer, on retourne dans les photos problèmes, contribuer à partir de son ordinateur ou bien à partir de la banque de photos disponible sur le site. Et on peut avoir un petit moteur de recherche sur les types de photos. On peut saisir l'énoncé du problème, une liste de mots-clés est disponible. On choisit son niveau, du cycle 1 à la 6e, en public pour tout le monde ou en privé que pour soi, et derrière, il faudra que ça attende que ce soit validé par l'administrateur. Toujours dans les photos problèmes, l'affichage de fiches, vidéo projectable ou imprimable. Et enfin, autre type de problème, donc uniquement les photos, donc il y en a plus de 4000, on peut consulter les photos. On peut choisir des thèmes. On filtre. Et après, c'est disponible si vous voulez travailler à partir des photos là, quelques autres problèmes. Contribuer aussi à la banque à partir des photos présentes. Donc contribuer, donc on peut choisir une photo à partir de son ordinateur, une liste de mots-clés, et soumettre, donc après, il faut que ce soit validé. Vous avez aussi les énigmes. On peut les filtrer. Par exemple, de la logique, CE1, CE2. Hop, on filtre. Et là, vous avez des fiches toutes prêtes avec des photos, des petites énigmes à résoudre. Ça peut être pratique pour la semaine des maths. On peut l'agrandir pour la projeter ou l'imprimer.